abonné. Abonné. Je suis abonné. Vous vous souvenez la semaine dernière du cagnard qui a failli mal tourner, et ce jeune qui était super agressif et qui était en train de m'expliquer, qui était en train de faire ses blagounettes, rigolait sur ma tête, et bref, alors même que j'ai failli fracasser des pauvres gens, des pauvres garçons qui d'ailleurs, je le tiens, enfin je ne vais pas m'excuser sur ces gens, mais qui d'ailleurs ont porté plainte contre ce jeune Salim Kadouri. Salima Kadouri, et après il a fait une vidéo en expliquant moi j'ai jamais pleuré, j'ai pas paniqué moi, la blondinette. Donc la blondinette me dit qu'il est musulman, etc. Déjà les musulmans, il faut pas les teintures blondes, c'est haram, il faut pas les teintures blondes, et surtout ils ne font pas des choses, ils sont pas dans la méchanceté gratuite, etc., etc. Et donc, regardez, alors même qu'il était en train de dire, ouais, moi, j'ai rien à foutre, moi, de Carteron, ceci et cela, moi, ceci et cela. Je vais vous faire écouter les messages de supplie, en train de me supplier de ne pas donner son adresse. Et en même temps, où il me dit, ouais, il me raconte sa vie. Un gars dont je ne connaissais ni son nom, dont je ne connaissais ni le nom ni le prénom, un pauvre type. Déjà, les mecs qui font des teintures blondes, déjà, c'est très inquiétant. Après, qui prétendent, ah ouais, c'est une mode. Maintenant, c'est devenu une mode. Les mecs, ils prétendent être musulmans. Mais tu es musulman, tu fais des teintures blondes. Mais tu es sérieux, toi? Mais c'est pas... Mais t'es sérieux? Des mecs qui passent leur temps à essayer d'humilier les gens par derrière et qui parlent de Coran. Mais putain, mais moi qui ai connu plein d'imams, etc., mais c'est un truc de fou, quand même. Les mecs qui pratiquent le Coran, qui pratiquent la religion, c'est des gens qui marchent sur l'eau. Vous savez, comme les curés, tout ça, c'est pas ces gens-là. C'est pas ces pauvres gens-là. C'est pas ces pauvres gens. Donc maintenant, je vais vous faire écouter le message de Salima. Et voici ma proposition que je vais lui faire. Ah, Salima qui se dit musulman, alias la petite merde qui s'invente une vie. Je vais vous faire écouter. Voilà, ça c'est le message de Salima. Salima qui me supplie. Vous entendez, et je vais vous faire écouter. Ah, enlève les photos. En plus tu parles de... Je sais, Liane. J'ai mis la tienne, moi. Attention, hein. Donc Salima a un ton menaçant. Je vais rentrer dans ton jeu. Je vais porter plainte moi aussi. Donc retire tout ça. Moi je te calcule plus. Je vais pas avoir le temps. Là je t'envoie ce message, je te dis ça. Je vais pas retirer. Ne retire pas. T'inquiète pas. On va porter plainte aussi. Tu vas porter plainte, on va porter plainte aussi. T'inquiète pas. Il a envoyé un message à minuit 10, tellement il était pas bien. Crois pas, j'ai peur de toi. Moi je suis un musulman. Quand je suis un musulman, j'ai peur que de Dieu. J'ai pas peur des créatures. Écoute, peut-être tu m'as gagné à la bagarre, tu es un boxeur, tu as été champion de Muay Thai, du monde, je sais pas de quoi, là, je m'en bats les couilles. Bref. Mais moi j'ai pas peur de toi. Si je te vois, ne crois pas, je vais partir en courant. Là, je m'en bats les couilles. Moi je te dis juste, retire les photos. C'est tout, point. Je m'en bats les couilles après de ta vie. Moi je t'ai fait un canular. Je l'ai pas fait qu'à toi. Je suis pas fan de toi. Je connais même pas ta vie. D'ailleurs je m'en bats les couilles. Je savais même pas qui t'étais. J'ai entendu ton nom comme ça. Je t'ai fait un canular. C'est tout, point. Maintenant retire les photos. Sinon je vais te les faire retirer.
Vous avez entendu, bon, en gros, le mec, il essaie de mettre la petite tarlouse. Donc, il s'est inventé une vie avec la blondasse, Salima. Salima Kaddouri n'est pas bien quand elle sait qu'il a fait une garde à vue. Il n'a pas assumé sa garde à vue. Il était en train de pleurer en garde à vue. Ça, il le sait, moi, lui et moi, on sait. Il pleurait. Il lui a donné une cigarette. Il a cru qu'il allait béton. Alors, il a fait une vidéo pour démentir. Non, hein, moi, j'ai jamais paniqué, j'ai jamais eu quoi que ce soit, j'ai jamais ici. Salima la blondette. Salima la blondinette. Donc, Salima la blondinette, qui a été géolocalisée dans le 14e arrondissement de Paris. Salima la blondinette, je n'ai pas encore son adresse. Salima la blondinette, qui voulait jouer. Bon, j'ai jamais entendu parler de ma vie, hein, c'est la première fois que j'entendais ce mec-là. Vous voyez, à peine, si la police faisait son travail en amont, il y en a beaucoup qui n'auraient pas pris la confiance. Parce que la semaine dernière, il disait, je vais en envoyer plein chaque semaine, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais si la police avait fait son travail depuis le début, il n'y aurait pas eu ce genre de prise de confiance qui aurait fait que moi, je pète les plombs. Comprenez ce que je veux dire? Donc, et ce gars-là, qui se prétend musulman, c'est interdit. Attends, je vais trouver les sourates qui parlent de ça. C'est incroyable. Les gens, aujourd'hui, ils ont cru que c'était une mode. Ils arrivent, ouais, je suis musulman. Non, t'es pas musulman. T'es un faux musulman. Les musulmans ne font pas ce que tu fais. Et toi, tu t'inventes une vie. Comme tous ceux qui jurent sur le Coran avec une bouteille de whisky. Et c'est dramatique, cette génération. Qui sous prétexte qu'ils ont un nom à consonance maghrébine ou africaine et qui se disent musulmans. Mais vous insultez les millions de musulmans qui pratiquent leur religion et qui vivent normalement. Vous êtes là à faire des trucs de crapuleux. Par derrière, vous n'assumez pas. Vous avez envoyé 2 pauvres gens à la mort parce que les cris de ces personnes, j'ai failli vraiment, j'ai failli leur faire extrêmement mal. Et maintenant, vous n'assumez pas quoi. Donc, je vous demande à tous, s'il vous plaît, à tous et à toutes, Salima n'aime pas qu'on voie sa photo. Si vous pouvez mettre dans mes commentaires Salima, ces photos de Salima qui rit, Salima qui pleure, Salima Kaddouri. Salima Kaddouri, le grand blagueur, le mec. La semaine dernière, il rigolait. Moi, j'ai qu'un truc à dire à Salima Kaddouri. Salima, tu sais quoi? Je te propose un truc super nickel. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Je retire même la plainte. Je retire la plainte. Tu sais quoi? Je retire tout. On se met, toi et moi, on va rentrer dans une pièce, tous les deux, et tu fais une décharge en disant, tu mets une décharge et je te mets une paire de gants. Et je te laisse, tu sais quoi, on fait un round de 50 secondes, pas plus. 50 secondes, tu as le droit de courir, tu as le droit de te sauver, et tu sais quoi, je te laisse même un bâton avec, à côté. Tu sais quoi, tu auras des gants et un bâton. 50 secondes pour survivre. 50 secondes. Si tu relèves mon défi, puisque apparemment tu es quelqu'un de courageux, tu relèves mon défi, sur ma vie, je t'embrasse les pieds. 50 secondes. J'ai bien dit 50 secondes. Pas plus de plus. J'ai mon pote qui tient le chrono. Tu tiens 50 secondes. On allume le Facebook. À 50 secondes, c'est terminé. 50 secondes. C'est rapide. C'est plus rapide que mes vidéos. Salima, c'est 50 secondes. Tu montreras aux gens que tu es un homme. Salima, tu vas montrer Salima Kaddouri, toi le blagueur, etc. qui, par contre, pour faire des canulars aux gens, tu es chaud. Mais quand on veut parler de ton adresse, oh ouais, enlève mon adresse, dis pas mon adresse, dis rien du tout, t'as compris, ça dort plus. Pourtant, tu veux plus. Bizarrement, t'as plus envie de rigoler. Et puis en plus, t'as envie de porter plainte contre moi. Mais t'as vu, moi, quand je suis en garde à vue, t'as vu la photo? J'ai le smile. Tu vois, toi, quand t'arrives, t'as fait quelques jours de garde à vue, t'as commencé à avoir des problèmes de respiration. T'étais pas bien, t'avais besoin d'une cigarette. Une pauvre garde à vue. Alors, tu te dis quelqu'un qui n'est pas peureux, mais tu n'as peur que de Dieu. Pourtant, tu as peur beaucoup de la police. Tu t'es rassuré. Tu as cru que tu allais passer 10 ans au placard pour une pauvre affaire comme ça. Les photos, elles prouvent. Hein. Tu verras les gueules des mecs quand ils vont en garde à vue. Ils sont comme ça. Moi, j'étais comme ça.
toi, t'arrives, tu assumes même pas une garde à vue, mais et tu fais le grand gangster. Et tu fais le mec qui me dit un truc. Écoute-moi bien, Salima Kaddouri. Tu es devenu une personnalité publique. Tu es quelqu'un de connu maintenant, Salima Kaddouri. Donc, ta photo en garde à vue, tout le monde la voit. Et on est heureux pour toi. Tu es quelqu'un de public. C'est toi qui l'as voulu, cette vie publique. Ben, y a des hauts, il y a des bas, tu vois. Moi, quand je vais dans un commissariat, si j'étais le lambda, ben, ça serait pas dans le Huffington Post, ça passerait pas sur le Journal National, et ouais, etc. Par contre, moi, effectivement, je te connaissais pas. Mais toi, tu es une star comme moi, Salima Kaddouri. Donc, Salima, moi, je suis pas là pour rigoler avec toi, Salima. Salima, au lieu de me raconter ta vie, parce que pour moi, tu n'es pas un musulman. Les musulmans, je t'ai vu, je vais te montrer des vidéos d'imams. Ils n'ont aucun problème avec qui que ce soit. D'accord? Je vais te montrer des exemples. Tu as vu, il y en a plein sur YouTube. Et tu as vu, tu vas prendre des cours de religion. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre des... De toute façon, je vais aller me renseigner là. C'est les teintures blondes, les tatouages et tout le bordel. Là. Les frères musulmans là, sur la page, s'il vous plaît. C'est pas haram ça? Parce que moi je me rappelle pas, j'ai jamais vu un imam avec des... j'ai jamais vu de ma vie un imam avec la crête blonde ou quoi que ce soit. Pouvez-vous me renseigner les frères? Voilà, parce que tu as vu, il faut que j'appelle des potes pour qu'ils me disent, je vais appeler des potes. Attends, je vais essayer d'appeler un pote. Attends, je vais appeler, je vais lui demander vite fait. Attends, je vais appeler un pote, je vais lui demander si la crête blonde c'est permis quand t'es musulman. Parce que je vais appeler là, j'appelle un ami. Ah. Allô frère, écoute-moi, là je suis en direct sur internet, donc t'as vu, je ne vais pas te donner le nom, mais je voulais juste te faire répondre à une question, s'il te plaît. Attends, je vais te mettre en haut-parleur, d'accord, hein? Dis-moi, est-ce qu'un musulman a le droit de se faire des teintures blondes? Est-ce qu'il a le droit de faire une teinture blonde? Est-ce qu'un musulman pratiquant fait des teintures blondes? Non. C'est haram. Bah non, c'est interdit, c'est haram. Bah bien sûr, c'est... Enfin, maintenant, je vais pas aller dans le haram, mais c'est strictement interdit. Si c'est interdit, c'est que c'est pas autorisé. Donc, oui, c'est bien ce que je dis. Non, parce qu'en fait, t'as vu, il y a les versions remix du Coran aujourd'hui. Je te donne un autre exemple. Oui. Tatouage, blond, tous ces trucs-là, piercing, tout ça, c'est interdit. Ah, bah, je savais, mais t'as vu, j'avais besoin d'un frère musulman. Je te confirme. Non, mais je te le confirme. Dans ces cas-là, je vais faire du rouge, du blond, tout ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est interdit. Tout ce qui est blond, tout ce qui est piercing, tout ce qui est tatouage, interdit. Oui, c'est vrai, il y a Youssef qui dit toute modification sur le corps est interdit, même les dégradés cheveux, même le dégradé, à la base il est interdit. Tellement c'est chaud. Là, Youssef, il a été dans l'extrême, mais... Non, oui, dans l'extrême, oui, il a été dans l'extrême, oui, c'est ça. Et attends, j'ai pas... Non, mais après, quand tu dis, dégradé, non, mais après, ça dans oui, là, c'est dans l'extrême. Mais en fait, si on part dans le principe, si tu te... Après, comme je te dis une fois, que blond, piercing, tatouage, quand tu es pratiquant musulman, tu n'as pas à faire ça. Parce que tu fais une modification de ta personne. Merci Khoya, merci mon frère. Parce que tu sais, je le savais, tu sais, on est né là-dedans. On connaît la chanson, mais tu sais, le problème c'est que la parole de Carteron, tu sais, parfois, parce que je m'appelle Patrice, mais peut-être que et tu sais bien que je respecte plus la religion que ces gens-là. Moi, j'ai beaucoup plus de respect qu'eux, et que je fais attention même à servir du halal à mes amis quand ils viennent à la maison, et ne pas faire n'importe quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et à tout le monde, t'as vu? Et qu'en fait, ça me dégoûte, en fait, d'entendre, tu vois, des gens qui font des trucs sur Internet, qui menacent, qui font des vidéos, qui font des pseudo-blagues, et qui ensuite me supplient sur Internet. Je te jure, ils m'envoient un truc. Ouais, moi je suis musulman, j'ai peur que de Dieu. Enlève ma photo. Enlève ma photo. En fait, il a pas su. Je vais te rajouter un truc encore. Hein. Tu sais, normalement, tu ne peux pas, en tant que personne pieuse, venir parler de tout et n'importe quoi et te prétendre musulman alors que tu n'agis pas de tel. Déjà, ça porte préjudice aux autres, vraiment aux pratiquants. Ça veut dire que quand tu interviens et tu viens parler au nom d'eux, il faut que derrière tu sois déjà irréprochable du niveau du comportement et que tu aies du savoir. Parce que tu sais quoi, quand tu parles au nom d'eux, automatiquement tu as une part de responsabilité parce que tu vas, toi,
par exemple, Oui, je parle en mon nom propre. figuré, Si je parlais au nom de soit tous les Noirs, ça dégradé. serait oui. Oui, tout à fait. Donc, voilà, soit dégradé. Donc attention, faut pas jouer avec ça. Faut vraiment pas jouer avec ça. Alors le mec, il va arriver avec des tatouages, avec piercing,